Bonjour à tous. Donc de retour de ma petite séance de cardio à jeun, d'accord, ce matin. Donc j'ai couru 20 km, zone 1, zone 2. J'ai mis 2 heures. Voilà, c'est pas pour le temps, mais c'est juste pour vous expliquer à quelle intensité j'étais en train de courir. Donc pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que moi je préconise dans mes plans d'entraînement, notamment chez les coureurs, de courir zone 1, zone 2. Donc faire du cardio à jeun, d'accord, sur des temps relativement longs, 1h30, 2 heures. Je trouve que c'est ultra bénéfique et j'aimerais aussi parler du principe de la mitogénèse avec vous. Donc pour rappel, la mitochondrie, c'est le petit organite qui se trouve dans la cellule et qui s'occupe entre autres de la respiration cellulaire, donc sans laquelle le corps humain serait incapable d'exploiter l'oxygène, d'accord. Donc il semblerait, on a de plus en plus de données concernant les littératures scientifiques sur l'intérêt d'optimiser justement le parc mitochondrial, d'avoir de plus en plus de mitochondries. Et il semblerait aussi que c'est un impact global sur la santé, risque de cancer, problème même auto-immun, je crois que j'ai lu en relation justement avec le microbiote. Voilà, donc on a la mitogénèse d'un côté, donc la reconstruction, donc au-delà de l'impact aussi sur le métabolisme derrière, on voit que on ne connaît pas en tout cas tous les aboutissants liés à la mitochondrie, mais on en découvre de plus en plus, donc super, ultra intéressant. De l'autre côté, on a, à l'instar de l'autophagie, la mitophagie, d'accord, la destruction, en fait, l'auto-régénération de la mitochondrie pour une mitochondrie plus forte. On va dire que derrière, les mitochondries les plus faibles seraient éradiquées, d'accord, au profit d'une régénération de mitochondries plus fortes. Donc ça serait plutôt sur des efforts de haute intensité, du style HIIT par exemple, vraiment sur des efforts max. Donc on viendrait jouer sur les deux tableaux. C'est pourquoi aussi c'est super intéressant d'optimiser les deux. Et puis pour rester sur cet impact zone 1, zone 2 à jeun aujourd'hui, donc j'ai couru 2 heures comme je vous le disais, et je me suis mis un glucomètre aujourd'hui, d'accord, simplement pour analyser aussi l'impact de la glycémie par rapport à cette séance de 2 heures, donc voir les variations, et puis en sachant que ça c'est un test que j'ai déjà pu faire en cétogène, c'est-à-dire j'avais vraiment éradiqué tous les glucoses, enfin la plupart, on va dire des glucides de mon alimentation, bien qu'il y en a toujours un petit peu résiduel, même dans les légumes, vous le retrouverez, vous ne pouvez pas rester à 0% de glucose, c'est pas possible. Et j'avais fait ce test-là, alors qu'il était moyennement concluant, peut-être parce que j'étais pas céto-adapté, et donc très clairement j'avais des grosses baisses et des grosses variations de glycémie. Là je suis à peu près à 40% de glucides dans ma diète quotidienne, donc voilà, si ça vous intéresse de savoir et d'avoir l'interprétation et de voir le résultat de ma glycémie par rapport à cette séance de sport à jeun de 2 heures, eh bien cliquez sur le petit pouce là, vous partagez, vous commentez, et je vous publie ça juste derrière. Allez, bon courage, bonne journée, salut à tous, bye.